Aujourd'hui, on parle au niveau hormonal. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Pourquoi qu'à 20 ans, je suis capable de maintenir mon poids, je mange pas si bien que ça va bien. Là, rendu à 30, oups, ça se débalance un peu, puis là, 40, oups, ça va encore moins bien, 50, ah, là, la bédaine s'est installée, les petites poignées d'amour, qu'est-ce qui se passe? OK? Donc, vraiment, tu sais, des fois, on entend ça, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, la bédaine, ça vient du débalancement hormonal. OK? C'est pas, oui, des fois, ça fait rire, là, mais c'est vraiment dû aux hormones. OK? Allô, Alexandra, contente de te voir. Salut, Michel. Donc, aujourd'hui, j'ai pris un petit 5 minutes de plus. Là. En plus, j'ai nettoyé mon écran avant en début de live. Mais bref, je trouve que le sujet d'aujourd'hui il est vraiment important parce que vous allez comprendre beaucoup de choses. OK? Tu sais, quand je vous dis, faites-moi des 1 dans les commentaires quand je vous dis que vos hormones peuvent vous faire prendre du poids. Est-ce que vous croyez que c'est plausible? Un dans les commentaires si vous dites peut-être, mais je suis sceptique. Deux, OK? Parce qu'en fait, tout votre corps est contrôlé par vos hormones. Fait que là, je veux voir qu'est-ce que vous en pensez. Un, oui, je sais très bien que ça peut être mes hormones qui créent mon surplus de poids. Deux, peut-être, mais je ne sais pas. OK? Je veux voir ce que vous en pensez. Puis ceux qui viennent de se joindre à nous, vous allez voir à quel point on va gérer beaucoup de choses ce soir. Fait que oui, restez jusqu'à la fin. Vous allez comprendre beaucoup de choses. OK? Un. Allô, Ophélie, contente de te voir. OK. Un. OK. Fait que vous avez quand même une conscience au niveau hormonal que ça se peut que ça allait jouer sur l'impact de votre charge pondérale, OK, sur votre poids. OK. Un, oui, Lynn, ça a changé beaucoup de choses pour toi. Peux-tu dire, Lynn, si tu es confortable, sens-toi bien à l'aise, dis-moi, dis plutôt dans les commentaires présentement en combien de temps tu as atteint ton objectif et si tu es à l'aise de dire un peu ce qui est différent de avant, OK? Autant au niveau de ton alimentation, tes symptômes, tout ça, OK? Un, deux. OK, parfait. Excellent. Fait que, OK, première des choses, OK? On s'entend les hommes versus les femmes. On a des hormones sexuelles. On a tous la testostérone, l'estrogène, progestérone, OK? Toute la gang. Même si tu es une femme, tu as de la testostérone, même si tu es un homme, tu as de l'estrogène et tout ça. Quand on vieillit, OK, il y a quand même un processus naturel qui se crée dans le corps. OK? Ce qui veut dire que les hommes, souvent, vont diminuer au niveau de la testostérone et les femmes vont diminuer au niveau de l'estrogène. OK? Des fois, la progestérone aussi diminue. Donc, les hommes, ce que vous pouvez vivre en vieillissant, les symptômes qui disent, OK, peut-être que je suis débalancée au niveau des hormones sexuelles. OK, une baisse de libido. Ça, c'est sûr et certain. Même chose pour la femme. Le ventre qui grossit. OK? Même chose pour la femme. OK? Le ventre, c'est vraiment au niveau, il y a le stress qui peut faire ça. OK? Donc, le cortisol. Il y a l'insuline qui peut faire ça. Donc, ça, c'est l'hormone qui gère au niveau de la glycémie. Et il y a vraiment au niveau des hormones sexuelles. Pourquoi? C'est que ça crée, je ne veux pas tout vous donner tout le détail de ça, mais ça crée un impact sur le cortisol et c'est là on fait de l'inflammation. Aussitôt qu'il y a de l'inflammation, il y a un ventre proéminent qui arrive. OK? Dites-moi dans les commentaires oui ou non, ceux qui disent ah, oui, avec les années, on dirait que ma taille s'est épaissie, on dirait que mon tronc a grossi, mais tu sais, soit une bédaine ou juste comme sentir ballonné, tu sais, sentir que comme si j'ai une boule au niveau du ventre, là, ça a comme épaissi ma taille. Là. Donc, faites-moi des oui dans les commentaires si vous dites oui, avec les années, j'ai vu une différence de ce côté-là. OK? La taille s'épaissit. Pour les hommes, l'humeur s'adoucit. Tu sais, des fois, là, si vous faites-vous une image, peut-être votre père ou
une image d'un monsieur que vous avez connu, ou peut-être vous, OK? Vous allez peut-être vous reconnaître, que vous dites, hey, oui, moi, j'étais sévère avec mes enfants, puis là, aujourd'hui, je suis doux, mes petits-enfants, puis c'est complètement différent. OK, on a des oui, oui, oui. OK. Donc, vous voyez que, OK, au niveau de la taille du ventre, ça, c'est un des symptômes. OK? Parfait. Plein de oui. Au niveau l'humeur, souvent l'homme s'adoucit un petit peu. La femme prend plus de torse. OK? Pourquoi? C'est une diminution au niveau de l'estrogène et la testostérone monte un petit peu, OK, pour la femme. Et l'homme, c'est le contraire. La testostérone descend un petit peu, puis l'estrogène a tendance à monter, OK? Donc, des fois, on est plus sensible. Les hommes, on pleure devant la TV, devant une émission que avant, peut-être qu'on n'aurait pas pleuré. Et la femme va avoir plus de OK, là, je prends ma place, là. C'est assez, là. Tu sais, je dis ce qui me dérange. Tu sais, des fois, on entend ça, là. Bon, je m'affirme un peu plus. Ou je suis plus un peu, tu sais, plus irritable. OK? Je dis pas présentement que les hommes, si vous avez une forte testostérone, que vous êtes plus irritable. Mais un homme, tu sais, souvent, ça a plus de drive. OK? La femme, quand la testostérone monte un petit peu, elle va avoir cette forme de drive-là. OK? Puis en soi, OK, c'est pas négatif, là. Je dis juste au niveau des symptômes. Et dans les deux cas, homme comme femme, diminution musculaire. Diminution musculaire égale aussi ostéoporose. Donc, on va avoir tendance à diminuer au niveau de notre densité osseuse. OK? Ça, là, ce que j'ai nommé là, c'est juste un processus normal du corps en vieillissant. OK? C'est comme les hormones, oups, débalancent de façon normale par des symptômes de la vie qui sont là. OK? Ben, des symptômes, des impacts. OK? C'est comme un impact collatéral. Pourquoi il y a cet impact-là? Première des choses, la graisse viscérale, celle qui est au niveau des organes. OK? Si vous avez un ventre où la taille s'épaissit, la graisse viscérale va être inflammatoire. OK? Et en fait, l'aromatase, qu'on appelle, OK, la transformation de, OK, je produis un petit peu moins de testostérone et plus d'estrogène pour les hommes et le contraire pour les femmes, ça va venir ça se nourrit dans le gras finalement, OK? Surtout au niveau viscéral. Donc, plus qu'on vieillit, plus qu'on a tendance à faire de la bédaine, plus qu'on augmente le degré d'inconfort peut-être qu'on peut vivre avec le débalancement hormonal. OK? Je ne sais pas si vous me comprenez jusque-là, mais vraiment, c'est vraiment, vraiment un impact direct, OK, au niveau du ventre. Lynn dit, je n'avais pas beaucoup de poids à perdre, mais j'ai perdu 13 livres en 11 semaines. Ça m'a pris 3 mois avant que je commence le programme car j'avais peur que ça soit compliqué. Mais ça a vraiment bien été. J'ai pas trouvé ça difficile. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir embarqué avant. Donc, Lynn, pour vrai, un super processus, tu sais, puis malgré, tu sais, des fois, il y en a qui disent, ouais, mais je voyage, malgré le fait que Lynn, tu sais, voyageait, elle allait en dehors du pays, parfaitement son processus, elle a atteint son objectif, ça a super bien été. Donc, tu sais, des fois, c'est qu'on a une fausse croyance au niveau du processus parce qu'on a tellement essayé plein d'affaires qu'on devient un peu, oups, on ne sait plus trop, là. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que c'est difficile? Parce que perdre du poids dans notre tête, ça sonne une cloche que, oh, ça va être difficile, OK? Mais il y a un moyen vraiment de le faire de façon simple quand on comprend comment notre corps fonctionne vraiment, là. Fait que oui, Lynn, un gros wow, félicitations, tu sais, vraiment, puis tu maintiens super bien, ça va vraiment bien, donc tu peux être fière vraiment de toi, OK? Donc, on ferme la parenthèse. Donc, ce que ça fait, OK? L'inflammation, parce que là, on parle du gras viscéral, c'est de l'inflammation dans votre corps, OK? Là, warning, gros warning, OK? L'inflammation dans votre corps, c'est l'alerte numéro 1 si vous dites, moi, je vais être en santé longtemps, il faut s'occuper de tout ça, OK? Parce que l'inflammation dans votre corps, ça vous rend malade. Toutes les maladies métaboliques partent d'une inflammation dans le corps, OK? Des exemples, bon, ta santé cardiovasculaire, OK, passe par
L'inflammation, si tu en as trop, c'est à risque. Ça peut être du Parkinson, les cancers, quand le corps est trop inflammé puis qu'on ne diminue jamais ça, risque de cancer accru. On a toutes des cellules cancéreuses dans notre corps. C'est juste que des fois, il y en a qui se développent, il y en a qui ne se développent pas. Des fois, on réussit à faire un ménage, ça, c'est une autre parenthèse. Mais bref, tout ça pour dire que si votre corps est inflammé tout le temps, faites pas le saut si vous dites, voyons, Colline, semble que j'ai bien mangé toute ma vie, j'arrive à 50 ans, oui, OK, peut-être que mon ventre a grossi un petit peu, là, mais là, c'est pas si, tu sais, j'ai eu un bon mode de vie, puis là, j'arrive à 50 ans, je suis malade. Oui, parce que l'inflammation, là, en fait, c'est tes petits soldats, c'est ce qui fait que tu combats tes virus. L'inflammation va dans ton intestin. Euh, L'intestin devient poreux. Quand ton intestin devient poreux, ça, puis je l'ai dit à plein de personnes que j'ai rencontrées, ça fait des micro-trous et ça laisse passer des particules d'excréments dans ton corps. Fait que imagine tes anticorps quand ils voient ça. Ils se mettent en mode attaque, mais ça n'arrête jamais, là. L'intestin est poreux. Donc, tes petits bonhommes, tes petits soldats, ils restent actifs et ils se fatiguent, ils se fatiguent, ils se fatiguent. Et à un moment donné, la maladie prend le dessus. Ils n'ont plus d'énergie, eux autres. Si dernièrement, tu dis, hey, j'ai été vraiment plus malade, oui, il y a eu le COVID, là. Le COVID, il nous a rendus un peu aseptisés de dire, OK, on était moins en contact avec les virus, mais il reste que, si tu es toujours malade depuis le COVID, là, moi, ça m'est arrivé une semaine, j'étais malade. Mais est-ce que c'est fréquent, fréquent? Si la réponse est oui, oh, alerte, OK? Donc, c'est pour ta santé aussi, OK? Au-delà du chiffre sur ta balance, si tu veux vivre longtemps, voir tes enfants, tes petits-enfants, prends action, OK? Puis, je vous le dis, là, votre chiffre sur votre balance, là, c'est tellement juste un chiffre, OK? Tout se passe ici. Si tu es bien dans ton corps, ça va bien aller, OK? Si tu n'es pas confortable puis que tu sens toujours de l'inconfort, que tu as plein de symptômes qui est là, c'est mieux de le régler parce que oui, tu vas finir par aboutir sur quelque chose que tu n'aimeras pas. OK? C'est plus dans cette optique-là. Donc, la graisse viscérale, c'est une usine à fabrication d'estrogène pour les hommes. OK? Donc, faites attention, c'est pas l'idéal. OK? Parce que oui, vous allez, c'est pas négatif en soi, comme je vous disais, mais vous allez créer un débalancement hormonal qui va finir par, oui, causer plus de problèmes. OK? Donc, les hommes, en descendant votre testostérone, c'est qu'est-ce qui va vous arriver? Des fois, là, on dit, ah, pas d'énergie, là, c'est fou. D'après moi, je vieillis. Vous avez déjà entendu ça? C'est autant pour la femme que l'homme, là. Pas d'énergie. Colline, je me lève le matin fatiguée. Pas normal. OK? Si vous vous alimentez et, OK, le sommeil, ça peut être discutable. Des fois, il y a des personnes qui dorment moins bien. Deuxième signe de débalancement. OK? Mais il reste que si tu es fatigué, c'est pas supposé. Le matin, tu es supposé te lever pétante d'énergie ou pétant d'énergie, faire ta journée, puis le soir, arriver, puis faire comme OK, ma journée est faite, on va aller se coucher. OK? C'est ça qui est supposé d'être. Donc, c'est super important. Et la libido, autant pour l'homme que la femme, va diminuer à cause de ça, OK, du changement hormonal. Donc, ça veut dire que oui, on peut optimiser. OK? C'est pas un fait que, bon, ben, c'est comme ça, puis voilà, c'est fini. OK? Y en a-tu ici? Je veux que vous me fassiez, on va faire des 5 dans les commentaires. Y en a-tu ici qui sont stressés? Y en a-tu qui vivent du stress? OK? Et quand je dis stress, là, je vous donne des exemples de stress. OK? Je travaille, je suis toujours débordée, je suis bookée aux 5 minutes, je n'ai pas une seconde à moi juste pour prendre du temps de dire, OK, moi j'aime ça lire, je vais lire, prendre une marche, je vais prendre une marche. Faites-moi des 5, OK, si vous vous reconnaissez. Si vous n'avez pas une seconde à vous. Si vous avez l'impression que tout repose
sur vos épaules. Okay, de dire, OK, il faut que je m'occupe des enfants. Des fois, les mamans, là, OK, je vois tout, là. OK, il faut que tout aille comme on décide. Faites-moi des cinq. Puis quand je dis comme on décide, des fois, c'est aussi dans la relation homme-femme ou femme-femme ou homme-homme, peu importe, là, dans la relation qu'on a avec notre partenaire, si j'ai tendance à vouloir tout gérer, OK? Passer la bailleuse et oublier un petit coin. Oh! OK, faites-moi des cinq. Si vous dites, je me sens toujours dépassée parce que je suis fatiguée, je ne fournis pas à faire mes journées, j'ai pas de temps, j'ai le temps de me reposer, mais j'y arrive pas de reprendre le dessus. Si tu es inquiet pour un proche, si tu te projettes toujours dans l'avenir ou tu es dans le passé, mais tu n'es pas là, sur ta journée là, l'instant présent. Faites-moi des 5. OK? Donc, vous voyez que, OK, j'ai des 5. Exactement, Marjo. C'est pour ça que je voulais en venir là. OK? Tout le monde vit du stress, mais personne ne le vit au même niveau. Et même si des fois, la personne me dit, moi, mais je le gère bien. Ben oui. En fait, la question, est-ce que tu vis du stress? Oui, mais je le gère bien. Il y en a qui le gèrent moins bien, mais tout le monde vit du stress. OK? Et c'est de plus en plus présent parce qu'il y a plein de sphères qui fait qu'on vient à être vraiment très haut au niveau du cortisol. Cortisol égale inflammation, inflammation égale probabilité d'être plus malade et le cortisol va faire vraiment augmenter ton insuline et va te créer à la longue du gras au niveau de l'abdomen. Et tu sais, les petites poignées là, dans le dos, là, au niveau pied de la brassière, les hommes, vous savez où ce que je parle. Donc, ça, cortisol, mix avec insuline parce qu'ils sont impactés les deux ensemble. OK? Ça va vous faire prendre du poids aussi. Et si vous essayez de perdre du poids, ça va être difficile de le libérer. OK? Donc là, je vous passe en revue grandement les hormones. OK? Un topo. Mais ça va vous donner quand même une bonne idée. Et il y a des trucs, OK? Il y a des façons de faire pour justement réussir à perdre du poids malgré un déséquilibre hormonal. Si tu es fatigué l'après-midi, c'est un indice, OK? Si la nuit, tu ne la dors pas au complet, deuxième indice. Si le matin, quand tu te lèves, tu es fatigué, un autre indice. Si tu as des envies de sucre ou de sel, un autre indice, OK? Ça, c'est tous des indices de débalancement, OK? Pour divers hormones différentes. Donc, pour ça, si tu as toujours faim aussi, ça en a un autre, OK? Exactement, Stéphanie. Beaucoup trop de stimuli dans notre... Hein? Il y en a aussi qui ont TikTok. Puis là, tu sais, on change de vidéo aux 2 secondes, là. Seigneur. OK? Puis c'est prouvé. Il y a des études qui disent qu'aujourd'hui, c'est difficile d'enseigner aux enfants parce qu'il n'y a pas assez de stimuli dans l'enseignement. Il va falloir faire des TikTok de l'éducation parce qu'ils sont tellement stimulés en dehors que quand ils arrivent à essayer d'écouter une personne qui parle, c'est difficile. OK? C'est rendu loin. OK? Donc, voilà. Pour le stress, rappelez-vous, hein, ce qui peut aider, oui, il y a plein de techniques. OK? Au niveau des produits naturels, il y a le magnésium qui peut vraiment vous aider à optimiser à votre système nerveux, OK? Favoriser votre sommeil. Fait que oui, si tu te réveilles à 2-3 heures du matin, là, teste ça. OK? Prends du magnésium, c'est un petit truc que je te donne. OK? Donc, exactement, Isabelle. Oui. OK. Puis, OK, pour bien vieillir, là, en fait, là, tu sais que, mettons, là, que tu aies une culotte de cheval, là, ça ne nuira pas de temps à ta santé, à ton système immunitaire. La bédaine, les poignées d'amour, ça, c'est d'autres choses. OK? Au niveau des hanches, là, oui, c'est l'estrogène qui est en grande quantité qui est présent, OK? Quand on fait de la culotte de cheval. Mais, c'est moins dommageable, OK? Donc, déjà, vous pouvez dormir plus sur vos 2 oreilles.
Tu sais, au niveau des perturbateurs endocriniens, il y en a plein. OK? Là, commencez pas à faire la guerre à ça. Vous n'y arriverez jamais. OK? Vous pouvez vous les réduire tranquillement si vous voulez plus vous impliquer là-dedans. OK? Mais on s'entend, tout ce qui est produit nettoyant, c'est un perturbateur. Tu sais, là, les branchés de Glade, c'est un perturbateur. Votre savon en linge. OK? C'est pas des produits naturels, des produits clean qu'ils appellent. C'est un perturbateur. Ce que tu te mets sur le visage, la crème, okay? Il y a des parfums, toutes sortes d'affaires. Okay? Fait que oui, on ne peut pas être parfait à moins que tu t'impliques vraiment à 100 Tu sais, là, quand tu mets ton petit plat à réchauffer dans le micro-ondes, là, en plastique, tu chauffes du plastique avec ta nourriture dedans. C'est un perturbateur. Ça, c'est un perturbateur. Comment on peut contrer ça? Tu sais, dans le micro-ondes, c'est une assiette de vitre, de porcelaine. Porcelaine, oui, porcelaine, dans le micro-ondes. Ça, c'est des bouteilles thermos. OK? En temps normal, on ne devrait pas boire dans du plastique non plus parce qu'à la longue, le plastique se désagrège dans l'eau. OK? Donc, c'est des perturbateurs. Exactement. Il y a de quoi de virer fou d'essayer de tout contrôler ça. OK? Moi, ce que je vous dis, il y a des façons vraiment plus simples. Vous pouvez faire des efforts de façon volontaire si vous voulez de contrer que qu'à faire. OK? C'est correct. Le micro-ondes, les ondes. OK. Bon, on arrête ça. OK? Parce qu'on ne verra pas fou avec ça. Mais tout ça pour dire qu'il y a moyen d'optimiser le plus possible par l'alimentation, par notre mode de vie. Puis c'est pas si compliqué que ça. Des fois, on pense que c'est terrible, là, mais c'est des mini-actions, vraiment. OK? L'activité physique, c'est tellement bon pour vos hormones. OK? Moi, je ne l'exige pas pour le programme Premium, je ne l'exige pas pour la perte de poids, mais c'est bénéfique. OK? C'est quoi l'activité physique? Ce matin, là, je veux, on fait un engagement ensemble. J'aimerais tellement ça. Que ce soit le matin, que ce soit le midi, que ce soit le soir. J'aimerais ça. Puis là, en plus, février, là, on va tomber dans la saison un petit peu, tu sais, ça s'en va, là. Février, on est le 6, là. Ça va partir le froid, ça va être moins pire. Euh, Faites-moi des oui dans les commentaires. Si vous vous engagez avec moi, moi, je me suis levée ce matin en me disant, au moins 3 fois par semaine, je vais prendre une petite marche. OK? Je m'entraîne présentement, mais je trouvais que je ne m'oxygénais pas assez. L'air, là, dans une maison, là, à un moment donné, là, tout le temps la même, OK? Changer d'air, ça fait du bien. Le corps a besoin de s'oxygéner. Tu sais, si vos fenêtres sont toutes fermées tout l'hiver, là, pauline. Oui, quand tu ouvres la porte, ça change un peu l'air, mais il reste que, OK, l'été, ouvrez grand vos fenêtres, laissez rentrer de l'oxygène. Tu sais, souvenez-vous comment vous ne restez pas quand il fait plus 40 facteurs index, là. Mais tu sais, quand on rouvre les fenêtres, là, puis là, l'air qui rentre dans la maison, là, c'est comme, ah, on respire bien, là. Mais en fait, tu sais, c'est un indice de dire, oui, on oxygène notre maison. Mais c'est un peu ça, en fait, tu sais, d'aller marcher 3 fois par semaine, OK? C'est pas tant, là, 3 fois. Et une marche d'au moins 15 minutes. OK? Dites-moi qui embarque là-dedans. Lynn, Michel, Aurélie, good job. Vous êtes hot. OK? Fait que oui, puis même ceux qui sont en rediffusion, écrivez-moi oui si vous voulez le faire aussi, la marche. Mais sérieusement, là, juste d'aller marcher, OK? Je ne vous demande pas un entraînement de 2 heures, là. 15 minutes. Ça change tout. Un matin, là, j'ai parti ma journée, là, j'étais bien, j'étais de bonne humeur. Tu sais, puis c'est drôle parce que la semaine passée, je n'avais pas beaucoup dormi le lundi d'avant. Hier non plus, j'ai pas beaucoup dormi, mais je suis en feu. J'ai bu du matcha ce matin. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez, le matcha, s'il y en a qui ne savent pas de quoi je parle, écrivez-moi sur Messenger Matcha et je vais vous indiquer, je vais vous envoyer le lien au pire de qu'est-ce que je prends et comment je le prends pour que ça soit top, que ça soit bon. OK? Donc,
Vous êtes hot, Carmen, Valérie, Isabelle, Stéphanie, je vous adore. Merveilleux. Donc, l'activité physique, OK, ça prend pas grand-chose et ça fait la différence. La musculation, oui, c'est un must, OK, c'est sûr, parce que la musculation, comme je disais tantôt, on perd de la masse musculaire, là, c'est pas des blagues, là. Et quand la masse diminue, ta densité osseuse diminue. Ostéoporose à l'eau, OK? Surtout les femmes ménopausées, ça va plus vite un peu que les hommes. Souvent, tu sais, on entend ça, l'ostéoporose, c'est souvent associé avec les femmes. C'est dû à la ménopause parfois qui est très intense. Donc, il y a moyen de contrer ça par la musculation. C'est quoi par la musculation? En pas grand-chose, OK? OK, on fait un petit peu d'épaule. On peut faire des épaules comme ça. On peut faire des biceps, triceps par en arrière, un peu de squat. On essaie de créer des contractions dans notre dos, abdomen. Ça va être bon. OK? Est-ce que vous êtes obligé de tout faire en une séquence? Non. Vous pouvez vous dire, OK, aujourd'hui, je fais des squats. 20 squats, 3 séquences de 10. OK, c'est correct. Le lendemain, OK, je fais des épaules. Encore une fois, 3 séquences de 10. L'autre lendemain, c'est juste d'activer ta masse musculaire, OK? Pour pas qu'elle s'atrophie, pour pas qu'elle diminue, OK? Donc, une des choses qui est hyper importante dans le débalancement hormonal qui impacte direct, c'est en fait la résistance à l'insuline, OK? En fait, quand on mange trop de, tu sais, là, les petits jujubes, les petits chocolats, il y a certaines marques, OK, qui vont aller impacter encore plus ta glycémie et qui va aller impacter ton insuline. Et à la longue, OK, quand tu manges beaucoup de desserts, des chips, OK, il y a des gens qui disent, moi, je ne mange pas de sucre. Non, qu'est-ce que tu manges quand tu grignotes? Ben, des chips. Des chips, il y a des glucides pas pires dedans. OK? Donc, il y a façon de manger des chips sans impacter, de manger du chocolat sans impacter au niveau hormonal. OK? Donc, le but, en fait, c'est de manger la même chose, mais d'être conscient et d'être capable de mieux choisir ses aliments. C'est vraiment ça. Et dans le programme Premium, ça, il y a une liste vraiment où est-ce que je te dis comment choisir tes marques. Et en plus, je t'apprends comment regarder une étiquette nutritionnelle et faire ouais, ça, c'est une bonne marque pour moi. OK? Peu importe qu'est-ce que tu manges comme aliment, tu vas être capable de garder ta même alimentation, mais juste substituer par d'autres marques. OK? Donc, qu'est-ce qui arrive quand on est résistant à l'insuline? OK? C'est qu'au début, l'insuline, OK, elle te fait prendre du poids. Elle, c'est l'hormone de stockage. Fait que là, on grossit un petit peu à chaque année. Et à un moment donné, c'est que l'insuline, là, on devient résistant. Ça veut dire que on n'est plus capable d'en produire. Là, la glycémie part un peu et la prochaine étape, c'est oh, t'es diabétique. C'est là qu'on se rend. OK? Donc, ça, c'est un désordre hormonal. Et ce qui est de valeur, c'est que quand tu vas pour faire diagnostiquer. Colline, ça ne marche pas, là. Je bois tout le temps. Il y a des signes là, qui disent oh, tu commences à être résistant à l'insuline. OK? Quand tu vas voir ton médecin et qu'il fait ah, je pense que vous faites du diabète, on va faire un test voir. Au lieu d'essayer de guérir ton diabète, parce que à moins que ce soit un diabète de type 1, mais type 2, ça se guérit. OK? Donc, au lieu de le guérir, ils te prescrivent de l'insuline ou à ça, il y a des nouveaux médicaments, mais ils te prescrivent quelque chose qui va aller substituer ce que tu ne fais plus finalement. OK? Mais il y a moyen de revenir. OK? Ton corps, c'est une machine incroyable. Sérieusement, là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous avez la plus belle machine entre les mains, c'est votre corps. Et si vous le drillez comme il faut, là, vous allez être surpris à quel point, quand vous levez le matin, vous allez être pétant d'énergie, puis que vous allez passer la journée à, moi je dis briller des fois, là, à être épanoui, de s'accomplir, de vouloir, d'avoir de l'énergie, de vouloir faire ce que tu as envie de faire parce que tu as de l'énergie. La pire chose au monde, c'est de ne pas avoir d'énergie parce que tu n'as plus envie de rien faire. OK? Rappelle-toi là, la journée que, mettons, quand tu es malade, t'accomplis-tu beaucoup de choses? Non. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'énergie. Donc, l'énergie, c'est la base pour ton succès
au niveau de ta perte de poids, au niveau de tes accomplissements de toutes les sphères de ta vie, que ce soit de jouer avec tes enfants, d'avoir une relation avec ton conjoint dans l'intimité, ça passe par l'énergie, OK? Si tu n'en as pas, ça ne te tentera pas. C'est vraiment ça, OK? Il n'y a rien qui va te tenter. Donc, oui, super important. Et comme je disais, quand on devient résistant à l'insuline, il y a moyen de ramener ça par la méthode, comme je vous parlais, la méthode NMS, qu'on va vraiment aller choisir les marques d'aliments pour optimiser les hormones. Dans le fond, ceux qui sont trop basses vont monter et ceux qui sont trop hauts, on va arrêter de les solliciter un petit peu pour avoir cet équilibre hormonal-là. OK? Gagne. Qui prend, dites-moi là, vaguement, OK? À peu près. Est-ce que vos consommations d'alcool, mettons, dans une semaine, est-ce qu'on parle d'une consommation 0,05, on va dire que ça, c'est très, très rarement, OK? Une consommation, deux consommations, trois consommations. Puis quand je dis trois consommations, c'est si vous prenez 3 verres de vin, c'est 3 consommations, OK? Si vous prenez 3 verres d'alcool, c'est 3, c'est pas une bouteille, OK? Donc, dites-moi, sentez-vous à l'aise, il n'y a aucun jugement. C'est pas pour connaître si vous buvez beaucoup d'alcool, c'est vraiment pour vous faire prendre une conscience aujourd'hui. Moi, sérieusement, je prends de l'alcool le vendredi, c'est ma journée. C'est là où est-ce que je m'assieds, je prends le temps de relaxer, je prends un verre ou deux. C'est comme c'est le vendredi, c'est vraiment là. Des fois, s'il y a d'autres choses le samedi, bon, des fois, on rajoute une consommation ailleurs, mais c'est vraiment ça que c'est comme ma journée. C'est là, puis c'est bien rare qu'il y en a ailleurs, mettons là. Donc, 0, 0, 0, 3. OK, parfait. Fait que, tu sais, en fait, c'est que l'alcool, c'est inflammatoire. OK? Je vous disais tantôt, vos petits soldats là, qui se fatiguent, là, ben, l'inflammation se passe au niveau de l'abdomen. Tu sais, des fois, là, on voit quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool, mettons, là, tu sais, que, mettons, si on dit, OK, quelqu'un qui en prend tous les jours, là, il va avoir une bédaine. OK? La bière, surtout, là, le hublon, ça fait la bédaine. Donc, en fait, en passant, les hommes, oui, on parlait d'estrogène et de testostérone, OK? Rappelez-vous, inflammation égale, votre testostérone va être plus en estrogène. La bière, grosse bédaine, OK? Bédaine égale inflammation, inflammation égale estrogène, OK? C'est plus problématique pour les hommes au niveau de la bière, OK? Et les femmes, ça va nuire énormément si vous êtes en phase de ménopause. L'alcool, c'est terrible pour vous, OK? Parce que vous êtes inflammé. Déjà en partant, la ménopause dérange vos hormones sexuelles, donc vous avez une augmentation de ce côté-là, OK? Donc, tu sais, là, je sais, je mixe, OK? Les hommes, femmes, ménopause et là, j'ai parlé de l'insuline aussi, la résistance à l'insuline. Dans tous les cas, OK, ça se peut que vos hormones soient débalancées par une prise de médication, grossesse, OK, l'allaitement, on n'a plus de règles. On s'entend, les hormones sexuelles sont débalancées et comme je vous disais, au niveau de l'insuline, la production pour la glycémie, la production de l'hormone de l'insuline qui peut être débalancée par l'alimentation, peut être débalancée par le cortisol, okay, qui est le stress. Donc, vous voyez, toutes les sphères, c'est énorme, là, tout ce qui peut débalancer vos hormones. OK? Donc, là, hein, OK, on a essayé de parler de problèmes, on va parler de solutions un peu. OK? Donc, on est rendu là. OK. 1, 3, 5, 6 par fin de semaine, 3, un verre par semaine ou aux 2 semaines. OK, c'est excellent pour vrai. Tu sais, je te dirais, Ève, regarde voir au niveau de ton inflammation. Tu sais, parce qu'il y a des gens, comme je disais, si vous êtes ménopausé, votre inflammation va être plus haute. OK? Il y a des gens que, aussitôt qu'ils prennent un verre d'alcool, sont affectés direct. OK? C'est pas ça qu'on veut, là, tu sais. Puis vous allez le voir sur votre poids le lendemain. Souvent, c'est ça. OK? Si vous pesez le lendemain d'avoir bu de l'alcool, si votre poids a monté beaucoup,
c'est un indice sur l'inflammation, vous êtes ballonné. OK? Donc, OK, là, on y va en mode solution. Je pense qu'on est prêt là. Donc, au niveau du stress, j'ai parlé, hein, oui, il y a plein de façons de diminuer le stress. Ça peut être par le yoga, diminuer les tensions avec la respiration par l'abdomen. Ça, si vous n'avez pas vu le live et que vous aimeriez être tagué dessus, marquez stress, puis je vais retrouver le live, je vais vous taguer dessus. Il y a plein de façons. Le magnésium qui va aider au niveau de ton sommeil. Si tu te réveilles à 2-3 heures du matin, prends du magnésium. De s'assurer, des fois, c'est de bouger aussi, OK? De s'assurer que le corps, là, si on est assis comme ça toute la journée, là, c'est pas supposé, OK? Dans le temps, là, préhistoire, il chassait, il bougeait dans une journée. Nous autres, on est un petit peu inactifs, OK? Fait que, on marche la semaine prochaine. Si vous avez envie, OK, de vous aider. Donc, bien sûr, il y a plein de façons de diminuer le stress, la méditation, tout ça. Pour ce qui est des hormones, OK, la graine de lin, tout le monde devrait manger de la graine de lin, OK? Pas de la graine de lin entière, mais la broyer, OK? Vraiment, et en dedans de 48 heures, elle doit être consommée. N'achetez pas de la graine de lin déjà broyée, elle est plus efficace. Okay? Elle a perdu toutes ses propriétés. C'est pratique parce que c'est déjà broyé, mais il n'y a plus de bonnes choses dedans, OK? Elle a été vantée. Donc, graine de lin, vous la broyez et vous la mangez en dedans de 48 heures. Puis là, on ne mange pas sa cuillère, hein? On met ça soit dans un petit yogourt, soit sur des légumes. Il y a plein de façons de le passer, OK? Au niveau de les hormones sexuelles, on veut les optimiser avec des bons gras, OK? Ça vous prend des bons gras dans votre alimentation parce que c'est sûr que votre corps, il fonctionne adéquatement s'il y a tout ce qu'il a besoin, OK? Donc, on veut s'assurer aussi d'avoir des bons gras. Le curcuma aide à balancer également. Moi, des fois, je me fais des tisanes. Je râpe du curcuma dans de l'eau chaude, je me mets un peu de citron et je sirote ça. J'adore ça. OK? Fait que ça dépend des goûts, mais le curcuma, c'est un bel aide. Le zinc aussi, on est carencé de partout. Plus que ton corps est en carence, plus que tes hormones aussi sont impactées par ça. Donc, c'est vraiment important d'optimiser le plus possible notre corps. Est-ce que vous avez besoin de prendre tout ça? Non, mais c'est vraiment par rapport à tes symptômes. OK? Moi, je te donne plein de solutions de ce côté-là. Au niveau des phytoestrogènes, là, je parle aux femmes. OK? Luzerne et sauge, c'est très bon. Encore une fois, la graine de lin moulu, OK? Comme je parlais tantôt. Le tofu bio, pas le normal, OK? Bio. C'est la seule chose dans ma vie que j'achète à l'épicerie qui est bio parce qu'il y a beaucoup ça a un gros impact au niveau hormonal et le bio va vraiment aider. OK? Donc, oui, vous pouvez vous gâter dans le tofu. OK? Et pour les femmes aussi, l'augmentation de la vitamine D va être bénéfique. Les hommes, c'est pas mauvais parce que oui, c'est votre énergie et vitamine D égale on manque de soleil, c'est le temps d'en prendre à ce temps-ci de l'année. OK? Donc, en gros, c'est ça. Et comme je vous disais tantôt, au niveau de l'insuline, on veut manger des bons aliments qui n'iront pas impacter cette insuline-là, qui n'ira pas l'impacter pour l'augmenter encore plus parce que le but, en fait, c'est de la réduire. Fait que c'est vraiment le topo finalement au niveau des solutions. Là, si tu dis, hey, je me sens perdu là-dedans, là, écris-moi info, OK, dans les commentaires et on regardera avec toi au niveau de tes hormones, voir tes symptômes, c'est quoi la problématique et voir si je peux t'aider dans cette veine-là, OK? Donc, voilà, c'est ce qui conclut au niveau des hormones. Je sais que là, tu sais, j'ai passé en revue, écoute, on a eu 40 minutes à parler des hormones. C'est sûr qu'il y a plus à détailler que ça, mais déjà, tu as déjà une bonne idée de ce qui se passe dans ton corps et OK, je comprends là, pourquoi que quand je prends, par exemple, un verre d'alcool, le lendemain, je suis gonflée ou que, tu sais, des fois, là, les femmes ménopausées, hein, des sueurs ou oui. Le sucre, extrêmement inflammatoire. OK? Donc, oui, il faut faire attention à ce qu'on consomme parce que le corps réagit avec ce qu'on lui donne. C'est vraiment ça. Donc,
faites-moi des cœurs dans les commentaires si vous avez trippé sur le live ce soir. Je veux savoir les sujets qui vous intéressent. Et comme je vous dis, si jamais vous dites, hey, là, c'est super intéressant, mais là, je suis un peu perdue, écris info dans les commentaires et je pourrais te faire un retour de ce côté-là, voir si je peux t'optimiser de ce côté-là. OK? Donc, sur ce, merci d'avoir été là. Pour vrai, c'est toujours un plaisir les mardis, notre petite rencontre hebdomadaire. En passant, tous les mardis, on se voit à 20h. Donc, soyez là la semaine prochaine parce que oui, tu sais, j'ai quelqu'un qui m'a écrit l'autre jour sur Messenger qui a dit juste à te suivre là, sur le groupe AcroSucre, puis lire tes posts, être actif dans les lives, poser des questions. J'ai perdu 20 livres. J'étais comme, my God, c'est malade. OK? Moi, ce que je veux vous offrir, en fait, là, c'est vraiment d'aller chercher l'optimisation pour que vous viviez votre vie pleinement. OK? Pendant que vous vivez vos inconforts, là, vous ne vivez pas votre vie. Vous êtes un peu à côté. On parlait l'autre jour, glisser avec les enfants ou les petits-enfants. Ça remonte la côte, là, Colline, là, tu sais, puis là, c'est comme, papy ou mamie ou maman, oh là, elle est plate, là, elle veut déjà qu'on arrête de glisser ou elle dit, allez-y, je vous regarde. Mais ouais, mais on veut qu'elle glisse avec nous, tu sais, c'est ça le fun, là. Fait qu'en fait, tu sais, on est en train de couper des petites parcelles de vie parce qu'on a une limitation qui fait que, non, là, je suis fatiguée, là, ça me tente pas, puis pas de motivation, puis, fait que, pour vrai, la chose que je vous souhaite, c'est pas d'avoir le même parcours que moi parce que mon parcours, je l'ai trouvé rough. J'ai été 10 ans que je strugglais avec mon poids. Aujourd'hui, je suis tellement fière de vous amener du point A au point B d'une façon simple et rapide. Ça, moi, je l'ai pas eu sur le coup, là, OK? Je l'ai travaillé, j'ai fait des formations et c'est ça qui m'a amené là. Mais je suis tellement plus épanouie aujourd'hui. Je suis tellement plus une personne assumée et c'est ça que je vous souhaite de vraiment briller puis de profiter de la vie, là. Vraiment. Donc, sur ce, je vous souhaite une super soirée et on se revoit la semaine prochaine. Merci tout le monde.